Depuis quelques années, la généalogie passionne de plus en plus. On se cherche des ancêtres célèbres, on veut mieux découvrir ses racines. La liturgie de l'Avent et de Noël n'est pas en reste, puisqu'elle nous donne à entendre à deux reprises la longue généalogie de Jésus, durant la troisième semaine de l'Avent et ce 24 décembre. Alors que retenir de cette longue énumération? Sa longueur, un certain ennui qui s'en dégage, surtout quand le lecteur n'a pas pris le temps de bien répéter sa lecture, la découverte de noms, pour la plupart parfaitement inconnus, eh bien tout cela est vrai. Quand Dieu s'incarne, il prend en effet son temps. Il n'entre pas dans notre histoire tel un Deus ex machina théâtral qui viendrait de l'extérieur tout révolutionner. Non, il prend son temps et prend racine dans une longue succession de parfaits inconnus, dans une histoire qui se perd dans ses propres méandres. Dieu n'est pas pressé. Il attend juste le moment favorable, et c'est encore le cas dans nos propres vies. Si nous rentrons maintenant un peu plus dans les détails de cette longue énumération, une autre surprise nous attend. Alors que l'on aime généralement mettre en avant les figures illustres qui ornent notre arbre généalogique, Matthieu semble suivre ici une toute autre logique. C'est comme si, pour parler de l'ordre dominicain, je mettais en avant non pas Saint Dominique, Saint Thomas d'Aquin, Fra Angelico ou encore Catherine de Sienne, mais plutôt Torquemada, l'impitoyable inquisiteur, ou encore le frère Jacques Clément, l'assassin d'Henri III. Oui, Matthieu oublie le plus souvent les grands noms de l'Écriture pour privilégier les pages beaucoup moins glorieuses. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, jusque-là tout va bien, mais ensuite cela se gâte. Jacob engendra Judas. Mais que vient faire ici Judas? Pourquoi ne pas avoir mentionné plutôt Joseph comme fils de Jacob, ce bon Joseph à l'histoire si belle? Non, Matthieu préfère évoquer son frère, celui-là même qui a cherché à le tuer. On trouve ensuite dans cette généalogie d'autres exemples qui vont dans la même direction. Hormis quelques noms, on y retrouve beaucoup d'idolâtres, des bêtes de harem, des mauvais rois meurtriers. Même le roi David est évoqué en référence avec l'assassinat d'Ouri qu'il a fomenté. Charles Péguy résume alors. Il faut l'avouer, la lignée charnelle de Jésus est effrayante. Peu d'hommes ont peut-être eu autant d'ancêtres criminels et si criminels, particulièrement si charnellement criminels. Fin de citation. Du côté des femmes, ce n'est guère mieux. Là non plus, on ne retrouve pas les matriarches de l'histoire juive comme Sarah, Rebecca ou Rachel, mais Matthieu privilégie Tamar, Rahab, Ruth et Bethsabée. Parmi ces 5 femmes, il y a 3 étrangères, 2 cananéennes et une moabite, et 2 prostituées. Heureusement que Marie est là, mais en même temps, son immaculée conception semble être le couronnement d'une suite de tâches. Eh bien, tout cela est pour nous une bonne nouvelle. Cela nous montre en effet comment Jésus vient assumer les faiblesses et les limites humaines. Il est précisément venu pour cela, guérir ce qui doit être guéri, relever ce qui doit être relevé, éclairer ce qui est encore dans l'obscurité. Le Christ lumière n'a donc jamais peur de nos ténèbres parce qu'il sait que sa miséricorde est plus grande que notre péché. Il connaît notre humanité, il sait nos fragilités, mais il veut nous rejoindre là où nous sommes, avec ce que nous sommes. C'est cela Noël, un Dieu qui veut naître en nous-mêmes, même si nous n'avons pour le moment qu'une grotte froide, à la propreté toute relative à lui offrir. Marie et Joseph avaient été chassés de partout à la naissance de Jésus. La même histoire se poursuit encore aujourd'hui. De nouveau, on chasse l'enfant de la crèche, car on a peur de lui. Alors donnons-lui asile en nous, pour qu'il nous rejoigne en cette nuit de Noël. À ce soir. Bonne fête à tous.